Quoi qu'on dise, et ça n'a rien à voir avec l'âge, on est tous concernés par l'ère du numérique. Le meilleur exemple dans notre pratique, c'est l'avènement du numérique dans la radiologie. Impossible de s'en passer aujourd'hui. Et c'est pareil pour l'organisation du cabinet, que ce soit pour l'agenda, la traçabilité, la gestion des dossiers, etc. Tout, ou presque, passe par un flux numérique. Les caméras d'empreinte optique s'incluent aussi dans cette dynamique de numérisation, et elles deviennent monnaie courante dans notre pratique. En quoi sont-elles si utiles? De quelle façon s'incluent-elles dans le contexte du reste à charge zéro? Ou bien encore, que devient la place du prothésiste? C'est justement de tout ça dont on va parler dans cette vidéo. Les avantages. Les caméras d'empreinte optique sont de plus en plus innovantes. Grâce à elles, on gagne en précision dans notre travail, mais également en temps, en matériaux, en confort pour le patient et surtout on se modernise. Bien au-delà du fait qu'on puisse aller dans le sens de la médecine bucco-dentaire conservatrice, adhésive, moderne, ça permet de montrer les choses au patient. Il voit sa bouche, il voit le traitement en cours, il voit où va son argent aussi. Très important ça. Et puis si on passe par une usineuse, il va même voir la conception, la fabrication de sa prothèse. Pour impliquer le patient, on est au top. Je comprends que l'investissement financier que ça représente peut être un frein pour certains. Déjà qu'on doit s'adapter au reste à charge zéro. Mais attendez, ça tombe bien en fait. En termes de gain de temps et de coût, si vous passez par des empreintes optiques et par une usineuse, c'est carrément une bonne solution. Juste pour info, un petit bloc d'usinage en céramique feldspathik, ça va coûter grosso modo 40 €. Et vous ne faites venir le patient qu'une seule fois pour lui faire sa couronne, ou son onnelet, ou enfin voilà. Bon, je vous cache pas que les 2-3 premières fois, on prend un petit peu de temps. Pour ma part, j'ai mis 3 heures la première fois pour faire la taille, l'empreinte, l'usinage et le collage d'un onnelet. C'était fun! Mais c'est comme pour tout, on est toujours plus lent les premières fois, et puis ensuite on apprend, on se perfectionne, on pratique, c'est normal. Dernier avantage, et pas des moindres, la place que vous pouvez gagner. Ça, c'est fini. Vous allez gagner quelques étagères au profit de votre caméra, et même si elle prend un petit peu de place entre ça et ça, je vous laisse choisir ce qui va moderniser votre cabinet. Les limites. Pour l'instant, grâce à ces machines, on peut prendre quasiment toutes les empreintes dont on a besoin en prothèse fixe, amovible, implantoportée et même en orthodontie. Certes, il y a encore quelques limites, notamment pour les cas plus complexes, les empreintes qui sont en compression ou encore des empreintes d'in-core qui là vont vraiment nécessiter du matériel très performant. Après, techniquement, les in-core disparaissent au profit des techniques du no post no crown ou des RMIPP. Reconstitution par matériaux insérés en face plastique. Si vous saviez le nombre de fois où on me regarde comme ça quand j'utilise ce terme. Au niveau de l'usinage dans les cabinets dentaires, il y a également une limite intrinsèque pour tous les travaux esthétiques. Même si on apprend à bien maquiller, ça ne remplacera absolument pas le beau travail d'un prothésiste. Et c'est ce qui m'amène justement au prothésiste. J'imagine que beaucoup d'entre vous y pensent. Est-ce que le métier de prothésiste va survivre avec les caméras d'empreinte optique? Oui, il va survivre. Clairement, on a besoin du savoir-faire des prothésistes. Déjà, aujourd'hui, il y a de plus en plus de laboratoires qui sont équipés pour travailler avec nous en flux numérique. C'est plus précis, ça permet d'aller plus vite pour tout le monde, il n'y a pas d'empreintes à venir récupérer, ça évite aussi de perdre des empreintes. Et puis le but n'est pas forcément de tout faire avec du numérique. Par contre, j'ouvre une réflexion sur l'évolution du métier de prothésiste qui pourrait être sympa. Déjà là, ils sont indispensables dans notre pratique. Mais s'ils devenaient des conseillers, des accompagnants, vraiment des acteurs en fait dans les traitements qu'on propose. On le fait déjà un petit peu puisque souvent on va leur envoyer des patients pour prendre des prises de teinte par exemple, mais ça pourrait aller bien au-delà. En fait ce que je veux dire c'est que ça serait super d'inclure le prothésiste dans la vie du cabinet. Ça existe déjà pour ceux qui ont les prothésistes au sein de leur mur. J'imagine que ça ne demande qu'à être développé. En tout cas, faut être lucide, on va pas faire toute notre prothèse au cabinet, même avec des super machines, qui a le temps. Les choses évoluent, c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu répondre à vos questions. Mettez un petit like, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt!